Un séisme de magnitude de 4,3 sur l'échelle de Richter a été ressenti tôt ce matin à Petit-Goâve, ville située à 68 km au sud de Port-au-Prince. Selon l'Institut américain de géophysique, l'USGS, le foyer, se trouvant à 10 km de profondeur, a été ressenti à 6h53 du matin. Selon l'unité technique de sismologie, l'UTS, du Bureau des mines et de l'énergie, cette nouvelle secousse est venue rappeler que la zone de faille continue à s'ajuster et que la population doit s'attendre à enregistrer encore d'autres tremblements à l'avenir. Suivez les explications des géologues Claude Prepty et d'Éric Calais. Moi-même, c'est un séisme qui est tout à fait modéré, qui est inoffensif. Et l'entrée dans le cas de réplique que nous avons ressenti depuis le gros tremblement de terre 12 janvier 2010. Là. Donc il était tout à fait prévisible que dans les temps à venir, nous avons gagné l'autre réplique. Et il y a pile réplique que nous n'avons pas ressenti parce que est très faible, mais ils ont enregistré par des appareils. Le dans l'appareil, nous voyons que c'est des pile secousses qui fait. Par exemple, entre le 1er juin et le 30 octobre, nous avons enregistré près de quarantaine de secousses que l'homme n'a pas ressenti, mais que l'appareil a enregistré eux-mêmes. Ce qui sauve, dans le cas d'un tremblement de terre, c'est la préparation. On ne sait pas prévoir les séismes à l'heure actuelle, les alarmes ne sont pas possibles, donc il faut être préparé, il faut que la population soit préparée, il faut que la population vive dans des lieux qui sont sécurisés par rapport au tremblement de terre. Ça veut dire les maisons parasismiques, ça veut dire la construction en maçonnerie, la faire de manière parasismique, ça veut dire aussi mettre en place dans les lieux de travail, dans les écoles par exemple, des plans de contingence, d'évacuation en cas de secousses ressenties. Tout ça, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, c'est quelque chose qu'il faut préparer. Donc la réponse la plus efficace contre la menace sismique, c'est une bonne préparation et une bonne prévention, en particulier en matière de construction, parce qu'on sait très bien que le séisme en lui-même ne tue pas, ce sont les bâtiments qui tuent. Le chef d'État haïtien Michel-Joseph Martelly s'est dit attristé par le décès du ministre de la Culture Choiseul Henriquez. Absent lors de la cérémonie d'investiture, M. Henriquez n'avait pas pu être installé dans ses fonctions en raison de son affection. M. Henriquez, qui était un journaliste, avait fait ses preuves à Radio Port-au-Prince, au 4VEH et à Radio Nationale, avant d'être nommé directeur de communication de la présidence durant le premier mandat de René Préval de 1996 à 2001. C'est le sénateur Kelly Bastien, également originaire du Cap-Haïtien, qui avait proposé le nom du journaliste au groupe des 16. Sa désignation avait été officialisée par le chef de l'État et le Premier ministre. M. Henriquez, qui souffrait de diabète et d'hypertension, a rendu l'âme à l'âge de 51 ans, le vendredi 11 novembre, à l'hôpital civique d'Ottawa, au Canada, suite à une hémorragie cérébrale. Dans un communiqué, la présidence estime que le pays perd un fils, un homme animé de la volonté d'accompagner la nouvelle équipe gouvernementale dans la voie du changement tant souhaité par le peuple haïtien. Cet avis est partagé par le Premier ministre Gary Conille, pour qui le décès de M. Henriquez est une perte énorme pour le pays et le gouvernement. Il affirme être affecté par le départ de cet homme qui avait une vision claire de la politique culturelle d'Haïti. Selon M. Conille, le départ de M. Henriquez doit servir de motivation à l'équipe gouvernementale. Au moins 2 citoyens haïtiens ont été tués en République dominicaine suite à l'assassinat par un Haïtien d'un Dominicain le week-end dernier. En réaction, des Dominicains ont attaqué les Haïtiens de la zone frontalière de Cornillon. L'information a été confirmée par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Lamotte, qui a sollicité de l'ambassadeur haïtien en République dominicaine, Alix Cinéas, un rapport sur les circonstances dans lesquelles ces incidents ont éclaté. Il y a un paquet de coordination qui fait entre le gouvernement haïtien, l'ambassade d'Haïti, le consulat d'Haïti en République dominicaine, pour justement faire lumière sur ce qui passe. Nous voyons sous frontière, nous prenons toutes dispositions pour que la situation calme. Même personnellement, je parle avec le ministre des Affaires étrangères et République dominicaine qui garantit nous que la situation est retournée dans l'ordre. Donc,
toute disposition prend sur Haïti et nous demandons des Républiques dominicaines respecter l'engagement par eux, prend toute disposition que pour situation retourner dans le calme. Et selon l'information dernière information que même gagné, situation retourner au calme. Je aujourd'hui. Donc toute disposition est prise depuis avant même que nous-mêmes nous étions vraiment au courant, enfin nous-mêmes la presse nous étions vraiment au courant. Nous prenons des dispositions au niveau de l'affaires étrangères pour que la chancellerie parle avec. Premièrement, nous faisons demander à l'ambassade d'Haïti à nous un rapport exhaustif de ce qui passe. L'ambassade de l'envoyer nous un rapport, l'ambassade a pris contact avec différentes autorités en République dominicaine pour éclaircir ce qui passe. Leur envoyer nous un rapport, nous avons instruction, nous convoquer l'ambassadeur de ce domaine pour une rencontre qui explique nous. Ça a fait samedi matin dans la résidence. Okay? Côté que nous parlons avec l'ambassadeur, malheureusement, l'ambassadeur, c'est notre téléphone que je venu parce qu'il était à ce domaine pour résoudre le problème. Donc, deux résidences étant parlé à monsieur dit ça que il a pris toute disposition pour la situation pas évoluer négativement. Pour que tout le monde rentre dans le calme, dans l'ordre et la discipline. Monsieur te dit que il a gagné une force dominicaine qui était sous place pour amener le calme. Donc, pratiquement, et journée aujourd'hui, où est que la situation retourne au calme. Donc, je souhaite que nous continuions comme ça, parce que, encore une fois, nous avons besoin de calme, nous avons besoin de stabilité pour que le pays nous avance de l'avant, pour qu'il y ait l'investissement, pour qu'il crée des jobs. Et nous demandons tout, nous allons être très véatifs pour que les diplomates nous défendent l'intérêt haïtien. La séance d'interpellation du ministre de la Justice et du secrétaire d'État aux Affaires étrangères, suspendue le samedi 5 novembre, n'aura pas lieu comme prévu ce mardi. C'est ce qu'a annoncé le président de la commission sénatoriale, William Gentil, chargé d'enquêter sur l'arrestation du député Arnel Bélizaire. Reportage, Georges Allen. Reporté au 15 novembre, la séance d'interpellation du ministre de la Justice et du secrétaire d'État aux Affaires étrangères relative à l'affaire Bélizaire n'aura pas lieu comme prévu. La confirmation a été faite par le président de la commission sénatoriale d'enquête, le sénateur Jean-William Gentil. Selon le parlementaire, les 2 jours de retraite du gouvernement ont occasionné un retard au niveau des séances d'audition de certains ministres. Nous n'avons pas avancé parce que nous sommes 2-3 ministres qui demandent un report à cause de retraite qui ont fait. Parce que nous avons un pile de ministres qui ont un rendez-vous avec vendredi passé, donc nous sommes obligés de reporter, ça va nous retard. Donc, là-dedans, c'est jeudi à nous parler avec eux, c'est jeudi à nous parler à Premier ministre, c'est jeudi à nous parler à ministre de l'Intérieur, c'est jeudi à tout nous parler avec le ministre des Affaires étrangères. Malgré ça, nous avons 2 ou 3 secrétaires d'État que nous avons rencontrés. Mais c'est ça qui fait tout. Nous sommes conscients de retard que nous avons guéri. Nous-mêmes, commission 1, nous avons formellement écrit président Sénat pour demander un report. Plusieurs membres du gouvernement ont déjà été entendus et d'autres le seront certainement, mais aucune date n'est encore retenue pour la réalisation de cette séance d'interpellation. Nous avons des reports pour mardi 22. Le temps pour nous tenir un temps fini avec rapport, parce que nous estimons que si nous n'avons pas avancé dans le rythme, nous n'avons pas avancé d'ici jeudi, vendredi, nous avons fini la rédaction rapport, nous avons présenté le rapport à l'Assemblée. Comme ça, tout sénateur a bien tout élément d'information dans le pour et non seulement faire séance d'interpellation, mais même garder tout qui l'autre responsable qui gagne, parce que l'objectif rapport, c'est fixer les responsabilités. Mis à part le ministre de la Justice, Josué Pierre-Louis, et le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Pierre-Michel Brunache, d'autres membres du cabinet ministériel feront peut-être objet d'interpellation dans le cadre de ce dossier qui divise les sénateurs signataires de la résolution du 28 octobre. Une délégation d'investisseurs en provenance de la région flamande de Belgique et des Pays-Bas séjourne actuellement en Haïti. L'annonce a été faite par le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, M. Hervé Denis. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, le président de la CCIH a indiqué que ces investisseurs sont dans le pays dans le but de prospecter pour des opportunités d'affaires. Il a annoncé que la CCIH rencontrera des experts de cette délégation. C'est une délégation effectivement belgo et néerlandaise, donc qui est venue à la suite de rencontres avec notre mission diplomatique à Bruxelles. L'ambassadeur Magloire nous en avait averti et nous nous sommes préparés, le CFI et la Chambre de commerce, pour les accueillir comme il convient
Après tout, c'est notre devoir, c'est notre rôle de promouvoir les investissements, chacun en ce qui nous concerne. Et je dois dire, c'est une délégation qui est constituée de plus de 20 entrepreneurs et hommes d'affaires et femmes d'affaires, donc qui touchent des domaines aussi variés que divers. Moi, ce qu'il faut retenir dans tout ceci, c'est qu'il y a un engouement de la part des investisseurs pour venir en Haïti, maintenant que nous avons un gouvernement qui fonctionne, qui est établi. La Confédération nationale des éducateurs haïtiens, CNEH, demande au gouvernement d'accompagner certaines écoles privées qui font face actuellement à des problèmes économiques depuis le lancement du programme d'éducation gratuite par le président Martelly. Reportage Jacques Bourdeau. Elles sont environ 5 organisations d'enseignants, l'UNO, la CNEH, le CONE, la FENATEC et le JL, a élevé la voix pour dénoncer les mauvaises conditions dans lesquelles fonctionnent les écoles publiques à Port-au-Prince. Cette plateforme d'organisation d'enseignants s'en prend aux responsables de l'État qui, a-t-elle souligné, n'accorde aucune importance aux écoles nationales. Lourdes Edith Joseph est la secrétaire générale de la CNEH. L'école gratis, ça veut dire l'école sans l'argent. Depuis octobre, puisque pas jamais de cop qui rentre dans la direction de l'école, pas qu'à acheter la craie, yo pas qu'à acheter kit d'hygiène, capable dire premier soin pour petit mounio, alcool, coton, et yo pas qu'à acheter tout Clorox pour l'école, Cotex pour petit fille, les gain règle, tout ça, et puis cantine scolaire là tout, li bloqué. Et n'a rappelé cantine scolaire là, gain PAM, programme alimentaire mondial, avec PNCS, qui c'est programme national de cantine scolaire, qui baille là du riz, poivre, l'huile pour faire manger. Mais acheter épices, payer cuisinier, acheter charbon ou bien gaz, c'est directeur de l'école, acheter viande, légumes pour accompagner manger, c'est direction de l'école pour faire frais ça. C'est peut-être ça qu'on frais de 5 gouttes qu'on demandait et puis au bail pour manger à capable faire. Puisque l'État dit, puis il y a pas un bail 5 copes, donc 5 copes va rentrer dans la direction de l'école, dépôt manger fermé depuis octobre, manger pas fait, si moun grand goût, parce que parents connaissent les petits moun à l'école là, gon plat manger chaud la joindre, donc un plat manger cuit, le fait que le pas joindre ça, bail problème dans l'école. D'un autre côté, ces organisations d'enseignants critiquent la prise en otage des écoles nationales par des parlementaires. Franck Wilbert Georges est le coordonnateur de l'UNO. Directeur départemental là, qui c'est Marquette Elder Charles, transféré pour député Bénéa, Yves Gilbert, comme directeur lycée Bénéa, pour directeur national, l'école nationale Bénéa, pour le voyer le Cap Rouge sans titre. Dans Kafou, il y a 2 professeurs qui seulement font un petit voyage familial. Eh bien, député Kafou qui est envoyé l'autre professeur pour remplacer le professeur Sayo de connivence avec le directeur départemental l'OSA. Par conséquent, ces organisations d'enseignants demandent au chef du gouvernement, notamment au ministre de l'Éducation nationale, de prendre en charge les écoles nationales qui sont livrées à elles-mêmes. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince s'est dit consterné après l'assassinat par balle de l'un des membres de la corporation. En signe de protestation, le responsable du barreau de Port-au-Prince, Carlos Hercule, annonce que le bâtonnat va observer un arrêt de travail de 2 jours, les 14 et 15 novembre. D'un autre côté, le bâtonnier a préconisé la tenue d'une journée de réflexion, mardi, sur le phénomène de l'insécurité. Pour nous-mêmes, ça qui passe vendredi soir là, c'est un crime de trop, perpétré sur un avocat. Bon, tout le monde dans tout secteur a mouru, dans tout autre professionnel a mouru. Mais on comprend que c'est un avocat, nous interpellé comme étant responsable. Et nous pensons que la question, ce n'est pas seulement de concentrer toutes nos forces sur ça et les répressions, ça veut dire joindre moun yo pour yo arrêter yo, qui c'est pour nous même un bagage qui indiscutable. Mais c'est aussi ouais comment nous capable faire la prévention. La prévention, ça veut dire comment éviter crime ça yo commettre encore. Nous connaissons dans toute société un crime, pas jamais pas un crime, mais nous dit que y a des bagages là yo fait, c'est trop facile côté que avocat nous l'hôpital ensemble avec la prendre dernier soupil, moins de 30 minutes dans la même zone, dans un cas pareil.